acheter. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir assez clair. Si chaque année la rentrée déprime la plupart des écoliers, elle réjouit près de la moitié des Français majeurs qui attendent de pied ferme les foires au vin de septembre. Voyons ensemble sobrement comment s'explique un tel succès. Michel Maximus, le patron des hypermarchés Maximus, vient de massacrer ses principaux concurrents, Oceanus et Casinus. Il a maintenant le champ libre pour rafler leur clientèle. Pour y parvenir, son directeur commercial, Pierre Tête-Froide, a un plan. Les foires au vin, un business juteux. Au massacre, Michel. Il ne nous reste plus qu'à organiser en septembre la plus grande foire au vin de tous les temps. Et le peuple sera conquis. C'est quoi ça déjà? Un concours de noyade d'esclaves dans du vin? Pas du tout. Nous allons vendre un max de bouteilles. Grâce à ces foires, les grandes enseignes comme Maximus écoulent en 2 semaines 20% du chiffre d'affaires de leur rayon pinard. Moi, j'avais plutôt pensé à un concours d'écartèlement de caissières. Les gagnants auraient des bons de réduction dans mes magasins. En fait, la foire au vin de la rentrée est la plus grande opération commerciale juste après les fêtes de fin d'année. On ne peut pas y déroger. Bon, ok. 20 pour la foire au vin, mais avec 300 esclaves, des libations, des pendaisons. Que ça ait un peu de gueule, quoi. Je viens d'avoir les résultats du dernier semestre. Je suis très satisfait. Ma supérette Petit Plus cartonne avec ses produits délicats comme la laque poudre d'art. Oh, tu n'as vraiment aucune ambition. Alors que Michel Maximus organise dans ses magasins une somptueuse foire au vin. Comme toutes les grosses enseignes bien vulgoses. Oh, ton char, Bénure. Hein? Les Français ont pris l'habitude de ravitailler leur cave en septembre, avec un budget moyen de 110 €. Du coup, les foires au vin, il y en a partout. Alors que les Français claquent en moyenne 3,50 € pour une bouteille, pendant la foire au vin, ils sont prêts à débourser 13 € en grande distribution, 30 € sur les sites de vente en ligne et 31 € chez le caviste. Et puis en proposant des grands crus classés, Maximus touche une clientèle plus raffinée. Une clientèle raffinée. Eh bien, c'est d'accord, la supérette Petit Plus aura sa foire au vin. Je vais de ce pas en causer à René Lavinas. Il produit un petit Bordeaux dont je raffole. Monsieur Lavinas, ça vous intéresse de vendre vos crus dans mon enseigne pour la foire au vin? Bof, nous les producteurs, on considère ces foires comme un déstockage d'invendus où nos vins risquent d'être bradés. Oui, mais 40% des vins vendus sont de grands Bordeaux. Vous savez, les clients espèrent se constituer une belle cave. De plus, c'est une bonne occasion de vous faire connaître. Mais Maximus organise sa foire au vin au même moment. Je veux pas me faire buter. Lavinas, vous exagérez. C'est un homme charmant. Il m'a invité à l'ouverture de sa foire. Bienvenue à la foire au vin Maximus. Pour 2 bouteilles achetées, un esclave offert. Merci pour l'invitation, cher Maximus. Je vous rendrai l'appareil. Vous êtes un hôte délicieux. Prépare-toi, tu vas rentrer en scène pour un combat contre un tigre. Eh, v'là ta bourgeoise, Maximus. Michel, tu as assez picolé comme ça. Mais Bibiche! Il est temps d'aller te coucher. Eh bien, on sait qui porte les Spartiates à la maison. Ah, mais notre expert, le père Tanin, a une précision à apporter. Vous savez, Christian, les foires au vin, ça fait pas le bonheur de tout le monde. Moi, pour mon vin de messe, j'utilise du Bourgogne ou du vin du Jura. Et aucune de ces régions ne produit assez pour alimenter les foires au vin. Vous me donnerez l'adresse de votre paroisse, vous m'avez donné envie de communier. Bien, il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules ou de me retrouver sur Twitter et Facebook. Rendez-vous demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Je vous souhaite la bonne soirée.